soit que ces pauvres gens étaient bien jeunes, peut-être sont-ils encore vivants, mais où? Peut-être la publication d'une photo peut les faire ressurgir. Pour eux, le bébé était certainement un sourire dans leur vie de guerre. Donc, comme j'ai pu vous le dire, la fratrie ou la sœurie, je ne sais pas quel est le mot le plus adapté, était constituée de 4 sœurs, dont Françoise était l'aînée, et 2 frères. Donc, voilà, donc on a pris un peu quelques clichés au hasard. Hein. C'est difficile de résumer tel. Alors, on passe un peu plus loin. Quelques images du mariage avec Jean-Claude. Donc, nos grands-parents, nos grands-pères étaient en fait camarades d'école aux arts et métiers. Et là aussi, vous me corrigerez si je dis une bêtise, en tout cas, tel que j'ai compris l'histoire familiale, les Jacquin prenaient le poste, enfin, Henri Jacquin prenait le poste de papy, désolé, d'André, l'émotion, j'appelle papy. Et poste pour poste, et y compris, là aussi vous me corrigerez, la maison. Donc il y a même une... Non, erreur, bon. C'était pas la même maison, donc ce qu'on disait en route, en voiture, vous retirez, c'est fausse information, c'était pas la même maison. Est-ce que c'est l'occasion, papa, de faire ton intervention? Tu préfères après? D'accord. Alors bon, pour le clin d'œil, on n'a pas encore eu le temps de retrouver beaucoup de souvenirs de quand elle était petite, mais quand même, quand elle a commencé à écrire, elle aimait bien les lunettes. Bon là, elle les avait enlevées manifestement. Elle aimait les pêches, les jouets, les images, les bonbons, les poupées. Et alors le dernier mot, il était difficile à décoder. Donc on a fait appel à un Champollion. Et en fait, les indices, c'est les carnets. Elle aimait énormément les carnets. Et comme sa dernière fonction, c'était quelques jours avant d'aller à l'hôpital, c'était secrétaire de... Elle s'est proposée comme secrétaire pour l'association des Amis de Léon Blum. Et en fait, sa grande spécialité, c'était de prendre un nouveau carnet quasiment pour chaque réunion. Donc il y avait trois pages avec le compte-rendu de la réunion. Et on a une jolie petite collection. Donc là, ce n'est qu'un aperçu. Mais vous voyez, au moins, c'est un engagement de jeunesse. Et d'une manière générale, avec elle, l'amour, c'était pas à moitié. Une autre passion qu'elle nous a vraiment, et je crois qu'elle était aussi bien notre père, notre papa qu'elle-même, c'est ce que j'appellerais déchiffrer des lettres. Et pareil, en fait, sur tous ces comptes rendus, ce qui est amusant dans l'appartement, ce qui est touchant, c'est que quasiment toutes les notes politiques sont sur des enveloppes et une face est occupée par le compte rendu d'un appel téléphonique, d'une conversation, et de l'autre côté, c'est déchiffrer des lettres. Elle jouait en même temps à l'émission et il y avait vraiment une face de jeu et une face de notes de réunion. Et bon, j'ai pas pu m'empêcher aussi de citer Georges Perec, qui est un grand amateur des mots et d'une manière générale pour symboliser tout ce qu'elle nous avait donné sur la littérature. Justement, il faut que je ne perde pas le fil des interventions. Non, j'ai enlevé celles qui touchaient à la littérature, parce qu'il y en aurait peut-être eu un peu trop. Ces lettres devenaient aussi des chansons, et là aussi elle nous a transmis l'amour des chansons à texte en particulier, des chanteurs de tous ordres. Et bon, il y a Yvan Dautin qu'elle aime beaucoup, qu'elle apprécie beaucoup, et je crois que d'autres personnes qui sont dans cette salle également, qui auraient évidemment souhaité être avec nous aussi, donc vous salue, et évidemment d'autres, on avait fait une playlist, mais bon, on va... Donc on a...
la fratrie, la photo, il y a une photo un peu mythique parce qu'on devait revenir de vacances et qu'on était bronzés. Donc,